Investir en Afrique demande d'avoir une force mentale. Je vais te présenter à l'écran une vidéo où tu vas voir comment le feu a brûlé plein de commerces au Cameroun. Vous savez pourquoi investir en Afrique est très difficile. Première des choses, généralement les compagnies d'assurance n'assurent pas les commerces. Pourquoi? Parce que ce type de risque est tellement important en Afrique. Pourquoi? Parce que les constructions ne respectent rien. Il n'y a pas les normes de sécurité, il n'y a pas les inspecteurs, il n'y a pas les bouches à incendie, il n'y a rien. Donc, automatiquement, les assureurs ont peur d'assurer ce type de commerce. Donc, tu comprends vraiment que si tu investis en Afrique, dans un commerce où tu mets, je sais pas, 20, 30, 50 000 euros, à toi de prier pour éviter à ce que ton commerce ne prenne du feu. Parce que les assureurs ont du mal, ils ont peur d'assurer certains commerces parce que rien n'est au nord. Deuxièmement, moi j'ai vécu au Cameroun et j'ai constaté qu'en Afrique, beaucoup de commerçants aujourd'hui gardent leurs marchandises dans leur maison. C'est-à-dire, des personnes aujourd'hui stockent leurs marchandises dans leur maison. Pourquoi? Parce qu'avec cette augmentation de feu dans les commerces au Cameroun et même dans d'autres pays africains, beaucoup de commerçants ont compris que c'est important pour eux, c'est essentiel de mettre ou de stocker une grande partie de leurs marchandises chez eux. C'est vrai, on va dire, c'est bizarre, mais en Afrique, vous voyez que les réalités du business africain sont totalement différentes. Si tu fais ton commerce en Afrique, c'est intéressant pour toi de stocker une grosse partie de ta marchandise chez toi. C'est vrai, tu vas me dire, les bandits peuvent venir chez toi, oui c'est vrai, mais le feu également peut prendre ton commerce. Donc, c'est comme ça que ça marche en Afrique. De trois, comme je parlais, il n'y a pas de respect du nom. Les gens font des constructions, souvent des grosses constructions, des gros bâtiments où tu vois, en termes de sécurité, il n'y a rien. C'est-à-dire, il n'y a pas de bouche pour incendie, il n'y a pas de détecteur de feu. Vraiment, tu vois un immeuble, mais tu te dis, mais comment ce type d'immeuble ne peut pas avoir tous ces éléments importants pour la prévention? Donc, tu vois également que ça fait très mal de voir des commerçants qui mettent autant d'argent dans leur business et que du jour au lendemain, ils perdent tout cela dans un feu qui vient de nulle part. Avant de te présenter la vidéo à l'écran, je tiens tout d'abord à me présenter. Moi, je m'appelle Arthur Ngawa, salarié, investisseur et commerçant. Ici, je parle de stratégie d'investissement et de commerce à faire là où tu résides et en Afrique. Donc, si cette thématique t'intéresse, un seul geste, abonne-toi. Je t'offre totalement et gratuitement en description de cette vidéo, pas un, mais deux petits livrets. Le premier parle de 10 business que tu peux faire en Afrique avec 100 000 francs ou plus. Et le second parle de 16 stratégies clés que tu dois maîtriser pour réussir tes investissements en Afrique. Donc va en description de cette vidéo pour télécharger ces deux documents qui vont te permettre de réussir et de promouvoir ton business en Afrique. Sans plus tarder, on commence. Générique. Un géant brasier. Ça, c'est le feu du ciel. Témoin impuissant de ces flammes, les populations sont sorties en nombre après 20 h, lieu du douche municipal. Le tout premier camion de sapeurs-pompiers est arrivé aux environs de 18 h moins. Le premier camion qui est arrivé, c'est nous qui avons appelé le premier camion de sapeurs-pompiers parce que ça a commencé comme les blagues. On a vu la fumée, on a dit que peut-être que ce sont les roues qui sont en train de brûler. Et on a négligé. C'est après alors qu'on a donc vu le feu. C'est là qu'on a contacté le premier camion. Déployés en nombre sur place, les sapeurs-pompiers s'activent contre le feu. Vous le voyez derrière nous, la quincaillerie Kéforé est en train de franchir les 80% de sa destruction. Il est environ 21 h ici à la douche municipale. Les sapeurs-pompiers espèrent encore se déployer de façon optimale 4 heures après le déclenchement de ce feu ici au lieu du douche municipal, dans le premier arrondissement de Douala. Aux équipes des soldats du feu de Ngodi à Akwa se sont ajoutés ceux de Bonabéry, puis de l'aéroport, en plus des camions anti-émeutes de la police partie du Gémi à Bonanjo. Jusque-là, le feu recule, mais ne cesse pas. Ça a commencé chez les voisins, ça a pris Kéforou et ça a pris les voisins de Kéforou. Donc vraiment c'est un désastre. Il y a la boutique devant et il y a le grand magasin derrière. Tout est dévasté. Vous pouvez imaginer. Le stock, c'est des milliards qui partent comme ça. Les multifs m'a accordé un crédit de plus de 20 millions, ça ne fait pas 3 semaines. C'est ça qui s'enflamme comme ça. Tout. Vous-même vous constatez, non? On peut récupérer quoi? Jusqu'à notre départ à minuit 30 du site, le feu continuait de se propager en raison du manque de bouches d'incendie, l'inaccès des équipes d'intervention à l'intérieur des commerces.
Le gouverneur de la région du littoral et le préfet Djouvoury sont descendus sur place pour constater les dégâts. Les pertes sont évaluées en milliards de francs CFA pour ce feu, dont un court-circuit serait le point de départ. Complètement réduite en centre, des boutiques d'objets électroniques, de vestimentaires et de quincailleries. Certains tenanciers s'étaient approvisionnés dans la perspective des fêtes de fin d'année, période de forte demande. Vous voyez comment des personnes, des commerçants, il dit clairement dans la vidéo que il a pris un crédit de 20 millions. Bon, 20 millions en euros, ça fait 30 000 euros. Donc, il a pris un crédit de 30 000 euros. Ça fait cela 3 semaines et c'est parti en feu. Et tu vois, quand il parle, vous comprenez directement qu'il n'a pas d'assurance. Parce que je vous ai dit, beaucoup de commerçants en Afrique, vraiment, je vous dis bien des grands commerçants qui tournent même des 100, 2, 3, 400 000 euros, n'ont pas d'assurance. Donc, si du jour au lendemain, les marchandises brûlent, tout perdu. Ils sont nombreux comme ça. Je vous assure, ils sont nombreux comme ça. C'est pour cela que je dis aux gens que investir en Afrique n'est pas facile. Et c'est pour cela que je conseille également aux gens de commencer toujours par des petits projets. De commencer par des micro-projets qui peuvent dupliquer dans toute la ville. Moi, par exemple, je fais dans les shawarma. C'est un projet où pour chaque point de shawarma, je dépense en moyenne 1000 euros, 1000 à 1200 euros. Et je le duplique dans plusieurs coins de la ville. Pourquoi? Parce que ça fait à ce que je sais que mon risque est largement réduit parce que je peux facilement le dupliquer sans toutefois dépenser beaucoup d'argent au départ. Mais si vous voulez investir en Afrique, comprenez que ce genre de choses peuvent vite arriver. Ça peut très vite arriver. Donc, essayez, même si vous voulez faire des boutiques ou n'importe quoi, essayez de prendre en compte tout ce qui est normes, tout ce qui est prévention, tout ce qui est sécurité, de telle manière, par exemple, que vous pouvez assurer votre bien. C'est vrai que dans ce cas de figure, j'ai suivi que le feu vient d'un court-circuit, donc ça provient d'une maison qui était en arrêt des boutiques. Donc en fait le feu ne provient pas des boutiques, tu vois. Mais si par exemple dans les boutiques il y avait déjà des bouches d'incendie, il y avait déjà on appelle ça quoi encore, ce qui permet de rapidement sortir de l'eau là, dans les toitures, tout le reste, tu vois, ou même des inspecteurs, vous voyez que même si le feu arrive dans ta boutique, automatiquement avec l'eau qui se déverse déjà, ça devait protéger déjà une partie de ton stock que tu pourrais récupérer. Oui, c'est pas que tu vas récupérer tout ton stock, mais le fait qu'il y ait l'eau déjà qui protège ta marchandise et que bien sûr tu fais aussi avec des murs de protection, automatiquement tu verras que tu pourras peut-être récupérer une partie. Parce que c'est pas possible que tu puisses mettre 300 000 euros de marchandises dans un endroit où tu sais que ça peut partir comme ça, comme de l'eau. Et on sait effectivement qu'en Afrique, dans nos marchés, tout le temps il y a du feu. Tout le temps il y a du feu. C'est monnaie courante au Cameroun, c'est monnaie courante en Afrique, les feux dans les marchés. Donc moi, cette vidéo m'a interpellé parce que, vous savez, la diaspora africaine qui veut rentrer en Afrique, ils doivent comprendre que c'est ça qui peut les arriver s'ils rentrent en Afrique. Ça peut les arriver. Je n'ai pas dit que ça va les arriver, mais ça peut les arriver. Donc ici, ils doivent tenir compte de ce type de phénomène et anticiper cela. Et vraiment anticiper cela. Et anticiper cela, c'est quoi? C'est le respect des normes, c'est le respect de la sécurité, c'est les préventions, c'est les assurances, c'est tout ce qui tourne avec. C'est ça en fait. Donc c'est venir vraiment faire des choses pas comme les Africains, mais essayer d'intégrer des choses qui les protègent, qui protègent leur investissement. On approche des fêtes de fin d'année, donc je suppose que beaucoup de commerçants parmi eux ont commencé à faire des stocks pour préparer les fêtes de fin d'année. Et aujourd'hui, ils se rendent compte que cette préparation risque d'être empiétée parce qu'ils ont perdu tout quoi. Ils ont tout perdu de ce qu'ils avaient acheté déjà pour préparer les fêtes de fin d'année. Et c'est souvent beaucoup d'argent parce qu'on le sait tous. Lorsqu'on prépare les fêtes de fin d'année, on veut assez le stock parce qu'on veut gagner beaucoup plus d'argent. Donc des fois, on peut prendre des crédits dans des tontines, dans des microfinances parce qu'on veut augmenter le stock pour gagner plus d'argent. Donc vous comprenez moi que beaucoup de personnes qui ont fait ça actuellement et dont leurs magasins se sont brûlés, actuellement ils sont vraiment dans des problèmes. Ils sont vraiment dans des sérieux problèmes. Investir en Afrique, c'est bien, mais tenir compte de tous les risques aussi qu'on peut retrouver en Afrique, c'est aussi très bien. Parce que je vous assure que même si ces personnes étaient assurées, pour pouvoir récupérer toutes ces pertes au niveau de l'assurance, c'est aussi un parcours de combattant. Dans beaucoup de pays africains, quand vous demandez à une personne pourquoi est-ce que tu prends une assurance pour ta voiture, il te dira que c'est pour éviter d'avoir des problèmes avec la police. Donc, en Afrique, les gens prennent l'assurance pour éviter d'avoir des problèmes avec la police. Et non parce qu'il sait qu'il peut faire un accident ou bien qu'il peut connaître une personne, l'assurance va couvrir tout ça. Non. Vous voyez que la manière de réfléchir est totalement différente de l'Europe. En Europe, on peut prendre l'assurance parce qu'on a peur de la police, parce qu'on sait qu'on peut avoir un accident, on peut avoir un problème. Ok, car notre assurance va nous permettre de couvrir cela. Parce que des fois, c'est des dégâts de 5 000, 10 000, souvent même 20 000 euros. Tu vois que l'assurance couvre cela. Mais lorsque tu n'es pas assuré ici en Europe, au cas où ça t'arrive, tu vas payer la facture toi-même et ça va te coûter très cher. Or, pourtant, en Afrique, les gens s'assurent parce qu'ils veulent éviter d'avoir des problèmes avec la police. Vous voyez, c'est totalement différent. C'est une mentalité qui est totalement différente. Je ne suis pas en train de dire à la diaspora de ne pas aller investir en Afrique. Non, il faut aller investir en Afrique, mais en investissant, prenez en compte le fait que vous pouvez également perdre votre argent
et donc prenez des mesures nécessaires pour éviter de perdre votre argent. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. On se voit très rapidement dans une prochaine vidéo. Ciao!